Pénichette qui s'appelle Armel. Aujourd'hui, on est mardi le 14 octobre, alors c'est un départ pour faire le canal du Midi. On a installé le GPS de route ici, comme ça on connaît notre vitesse. Patrimoine mondial de l'humanité, le canal du Midi est l'œuvre de Paul Riquet, qui l'a débuté en 1667 sous le règne de Louis XIV. Il a été complété en 1681, 6 mois après sa mort par le maréchal Vauban. Là, c'est un autre cours d'eau. On va croiser un bateau. J'ai presque appelé ça le canal du Medicinal Swamp Canal. Parce que ça ressemble beaucoup, mais l'eau est plus vaseuse que rouge. On voit les armoiries sur le pont. Bon, c'est notre premier arrêt sur la rive. Donc on est à Argelier. Et puis on est arrivé là. Et on s'en va par là. Le canal du Midi relie Toulouse à l'étang de Thau, distant de 240 km. On voit qu'on a une très bonne clairance. C'est le pont de Siriège. Je crois que c'est un des ponts les plus bas, d'après ce que j'ai pu lire, mais c'est peut-être pas lui non plus. Le loup devant le pont de Bigas. On voit que le canal est plus haut que la vallée. On va coucher ce soir avec sa vieille église. Donc on est amarré à Cape Stand pour la nuit. On a fait 30 quelques kilomètres aujourd'hui. Pas trop une grosse journée. Le pont le plus bas de toute la randonnée. C'est spécial ici. Là, on voit bien que par rapport à la ville en arrière, on voit que le canal est haut. On va passer dans le tunnel de Malpan. Là, il faut savoir s'il y a un autre bateau qui s'en vient, ça, on peut pas voir comme ça. Ils disent de klaxonner avant pour avertir qu'on veut y entrer. Ah, il n'y a pas de bateau, j'en vois pas. On va arrêter ici pour dîner. On pourrait dire que c'est le pont de Fonvielle, mais c'est rien de trop sûr parce que c'est pas écrit sur les cartes. Les 7 écluses. Puis là, ben, on a un bateau qui prend l'écluse. Belle manœuvre, là, loup.
Il est 2h15 à peu près. C'est l'approche de la dernière écluse de Béziers, la 9e. Donc là, la lumière est rouge, il faut attendre un peu. Les voiliers qui sont rendus ici. Sortez les vents, on va voir. Ça fait beau les arbres. L'écluse d'Ariège, là. Calus. Donc l'écluse de Port-Piragne, qui n'est pas ouverte. On vient de sortir de l'écluse avec d'autres bateaux. C'est long, hein? Oui, le Livron. Arnel, notre petit bateau. 9h27, on a quitté Bias, il était à 9h15. Et puis aujourd'hui, 35 km à peu près à faire. Supposément 3 écluses, puis l'étang de Thau à traverser. Le pont des Trois Yeux, donc visiblement ça doit être à cause des Trois Arches. Un beau pont. La première écluse de Agde. La rivière qui mène à la mer. Avec Agde en arrière. Un gros dindon en avant, comme disait Louise. Ici. Large. Qui passe en dessous du pont de Marseillan. Et ça passe. On arrive à l'étang de Thau, c'est le dernier droit. L'étang de Thau est un vaste lac d'eau saumâtre, peu profond, dont l'activité principale est la production ostréicole. Les eaux chaudes assurent un développement rapide des mollusques et en une année, on produit plus de 20 000 tonnes d'huîtres et de moules. On traverse l'étang de Thau. Donc, c'est très calme, tant mieux, parce qu'on ne peut pas la traverser s'ils vendent plus que 20-25 km/h. Les caches à huîtres de l'étang de Thau, c'est ça? Oui. Une pénichette à fond plat, ça prend pas une grosse vague pour la faire rouler. Comme là, une petite vague de chaloupe, là. Ça roule. La petite pénichette Arnel dans l'étang de Thau. Fini l'étang de Thau, on rentre dans le canal de Rhône. Adieu étang de Thau. C'est le seul pont à faire lever. Frontignan, 14h exactement. Bon, ben c'est parti pour le pont levant de Frontignan ce matin. Le canal du Rhône à 7, long de 105 km, relie l'étang de Thau à Beaucaire. Il est composé depuis 1811 du canal des Étangs, du canal de la Radelle et du canal de Beaucaire à Aigues-Mortes. La pluie. Il y a une voiture dessus, à la pêche, c'est ça drôle. C'est gros, hein? On est à Villeneuve-la-Maquelonne. Et bien là, c'est une nouvelle affaire encore. On a une passerelle mobile qui est en train d'ouvrir parce qu'elle est motorisée. Bon, déjà, moi, j'ai jamais vu ça, toi. La porte de la cathédrale Maquelonne qu'on voit derrière. On arrive à Palavas-les-Flots. Et on va croiser la rivière Lèze. On va tourner dedans pour aller en ville. On va aller visiter ça. On va rentrer dans la ville Palavas-les-Flots.
c'est assez spécial ça. C'est pour canaliser la rivière Vidourle qui coule dans le sens perpendiculaire à ici. Puis quand elle est en crue, ben, tout simplement, ils ferment les deux portes pour laisser passer le flux d'eau pour ne pas inonder et ensabler le canal. Le canal de Vidourle. La tour de Constance et la vieille ville fortifiée d'Aigues-Mortes ont été créées au XIIIe siècle par le roi Louis IX pour donner à la France un port méditerranéen. Aigues-Mortes fut également le point de départ des nombreuses croisades menées par Saint-Louis vers l'Orient. On a notre petit Arnel ici. Les chevaux de Camargue. Il y a deux gros monstres qui vont se croiser. Qui sont là? C'est deux pareils. Il y en a un qui est plein et l'autre qui est vide. Ça donne une bonne différence, hein? On va perdre notre grosse barge ici, à 4 km avant d'arriver à Saint-Gilles. Donc c'était quand même un assez gros bestiaire. On arrive à Saint-Gilles, qui est un endroit brisé pour les marcheurs de Compostelle. C'est un point de départ, ça devrait dire. En théorie, on ne devait pas venir ici, mais on a fait presque 50 km plus au nord. Bon, ben, on quitte Saint-Gilles. On a une barge qui arrive en même temps que nous. Donc c'est ici la fin de notre voyage. On est allé à Saint-Gilles. On est allé le plus nord possible. Puis là, ben, on revient avec un vent du nord, comme je disais, assez fort. D'après le maître de port, le capitaine de port, c'est supposé d'être 110 km/h de vent sur le bord de la Méditerranée. Le vent tourné. On l'avait dans le dos au départ. Il annonce du vent du nord, mais là, on l'a d'en face. Assez étrange. Puis ben là, la vague, on a une vague d'à peu près 6 à 8 pouces. Les vents prévus, c'est 45 km avec des rafales à 70. Finalement, j'ai réussi à avoir la météo sur le téléphone avec le 3G parce que où on était à Saint-Gilles, le 3G rentrait pas. Donc je m'étais fié à l'information du maître de port, mais je trouvais qu'il exagérait, puis effectivement, c'est un peu fort. Sur le bord de la mer peut-être, mais de toute façon, on a de la vague d'à peu près 6 à 8 pouces, puis on voit bien que les pénichettes, c'est pas fait pour la vague. Évidemment, c'est pas des conditions très risquées ici. En n'importe quel temps, on peut se ranger sur le bord du canal et puis se
se mettre à l'abri, si on peut dire, mais à l'abri de rien parce qu'il n'y a pas de danger. Trees of Greenland, red roses too. I watched them